Cette vidéo est tournée dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Son contenu correspond au programme du domaine d'apprentissage des sciences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, développé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Bonjour! Dans notre milieu de tous les jours, nous avons l'habitude de voir beaucoup d'objets, comme le stylo, le cahier, le papier. Mais de quoi sont constitués ces objets? Et dans quel état se trouvent-ils? Eh bien, tous ces objets sont constitués de matière. Aujourd'hui, nous allons parler de la matière et ses états physiques. Qu'est-ce qu'est donc la matière? La matière constitue tout ce qui possède une masse et qui occupe une portion de l'espace qui nous entoure. On distingue deux types de matière. La matière organique qui constitue tous les vivants, exemple l'homme, les animaux, les plantes, et la matière inorganique qui constitue tous les non-vivants, exemple la craie, le papier, le cahier. Eh bien, maintenant que vous savez que les objets qui nous entourent sont constitués de matière, il nous sera plus facile maintenant de comprendre de quoi est constituée la matière et quels sont ses différents états physiques. La matière est constituée d'atomes et de molécules. L'atome, c'est la plus petite partie qui entre dans la constitution de la matière. Pour se faire une idée de l'atome, prenons un diamètre d'un de nos cheveux et subdivisons-les en 100 000 parties. Vous voyez combien c'est petit? Eh bien, l'atome est 100 000 fois plus petit que le diamètre d'un de nos cheveux. Exemple d'un atome, l'atome d'hydrogène, l'atome d'oxygène. La molécule, c'est un assemblage, un groupement d'atomes bien ordonnés, attachés les uns aux autres par des liaisons. Exemple d'une molécule, la molécule d'eau, qui est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Quels sont donc les différents états de la matière? Il existe trois états fondamentaux de la matière qui sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Chacun de ces états est caractérisé par des propriétés physiques. L'état solide est caractérisé par les propriétés physiques suivantes: un volume déterminé, une forme propre, non expansible et non compressible. Cela signifie que si je pose un solide sur une table par exemple, le solide ne va pas changer de forme, il ne va pas prendre de plus en plus d'espace. Les molécules à l'état solide sont très serrées les unes contre les autres et très ordonnées. La force de cohésion entre elles, elle est très grande. Cela signifie qu'elles restent ensemble et qu'il est très difficile de les séparer. Exemple, la craie, le papier, le stylo. L'état liquide est caractérisé par les propriétés physiques suivantes: pas de forme propre, un volume déterminé, peu compressible, peu expansible et peu dilatable. Cela signifie que si je verse un liquide sur une table par exemple, le liquide va se répandre et prendre de plus en plus d'espace. Les molécules à l'état liquide sont proches mais pas très serrées. La force de cohésion entre elles, elle est moyenne. Les molécules sont libres les unes des autres. Cela signifie qu'il n'est pas très difficile de les séparer. Exemple, l'eau, l'alcool. Parlons de l'état gazeux. L'état gazeux est caractérisé par les propriétés physiques ci-après: pas de forme propre ni de volume déterminé, compressible, expansible et dilatable. Cela signifie que les gaz peuvent facilement voyager dans l'air. Les molécules à l'état gazeux sont libres les unes par rapport aux autres.
Cela signifie qu'il est facile de les séparer. Exemple, l'air, la vapeur. Intéressons-nous maintenant à une substance que vous avez déjà vue sous ces trois états, l'eau. La glace, c'est l'eau à l'état solide. L'eau que nous consommons est à l'état liquide et la vapeur, c'est l'eau à l'état gazeux. Il est possible que sous certaines conditions, la matière passe d'un état à un autre. Et ce passage d'un état à un autre s'appelle le changement d'état physique. Le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion. Exemple, la glace qui se transforme en eau liquide. Le passage de l'état solide à l'état gazeux s'appelle la sublimation. Exemple, les naphtalènes que nous mettons dans notre placard ou dans notre valise. Le passage de l'état liquide à l'état solide s'appelle la solidification. Exemple, l'eau qui se transforme en glace. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation. Exemple, l'eau qui se transforme en vapeur. Le passage de l'état gazeux à l'état solide s'appelle la condensation. Exemple, la vapeur qui se transforme en glace. Le passage de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle la liquéfaction. Exemple, la rosée du matin. Cette petite goutte d'eau que nous avons l'habitude de trouver sur les feuilles des plantes le matin résulte du phénomène de liquéfaction des molécules d'eau présentes dans l'air. Donc, la rosée du matin, c'est un phénomène de liquéfaction. Nous devons retenir qu'à part l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux, il existe deux autres états de la matière qui sont l'état plasmique, exemple le soleil, et l'état cristallin, intermédiaire entre l'état solide et l'état liquide. Nous avons retenu aujourd'hui que les objets qui nous entourent sont constitués de matière. La matière est constituée d'atomes et de molécules. Il existe trois états fondamentaux de la matière qui sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Et aussi qu'il est possible sous certaines conditions que la matière passe d'un état à un autre. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle leçon et surtout, prends bien soin de toi. À bientôt!